Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tilt, l'émission culturelle de l'Université Le Havre Normandie. Alors aujourd'hui, on va changer de dimension, on va parler un petit peu de théâtre avec la compagnie Blasted, avec Aurore et Flora. Pour d'abord vous présenter un petit peu la compagnie, donc c'est une compagnie qui a vu le jour en 2012 avec toi, Aurore, où tu t'es d'abord formée en Angleterre dans un premier temps, avant de lancer la compagnie. Donc c'est un théâtre qui est plutôt contemporain, engagé, mêlant écriture, improvisation, adresse directe au public. Donc il y a déjà 2 pièces qui ont été faites. Donc la première en 2015 où le sujet principal était le passage à l'âge adulte. La deuxième en 2022 où là c'était plus un sujet sur la communication au sein d'une famille. Et aujourd'hui, vous êtes en résidence chez nous à l'Université Le Havre Normandie pour une nouvelle pièce qui s'appelle Lou. Mesdames, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Donc toi du coup, dans cette compagnie, tu es metteuse en scène. Toi Flora, tu es actrice. Il y a qui d'autre dans cette compagnie et, actuellement à cette résidence ? À cette résidence, donc, il y a 6 comédiens, comédiennes qui sont également co-auteurs de la pièce. C'est une écriture de plateau. Il y a en création technique, son, lumière pour les adaptations en salle et régisseur Maxime Denis. En scénographie, c'est Alexandrine Rollin qui sera là avec nous aujourd'hui. On a également donc Mélodie Malou qui est collaboratrice artistique et assistante à la mise en scène. Et au bureau, parce que c'est non seulement la création artistique, mais c'est aussi tout ce qui est production en amont, développement, etc. Donc Karine Thénard-Leclerc, qui est administratrice et productrice de la compagnie, et Diane Gabelotto, qui est présidente de l'association. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette pièce ? Qu'est-ce qu'elle raconte et quel est son but ? Lou, en fait, qui est un titre provisoire, parle de notre capacité à agir collectivement dans une période de crise sur nos communs. Donc on a choisi le thème de l'eau. On voulait quelque chose qui soit apolitique mais qui soit vital, et de pouvoir convoquer en fait les peurs, les doutes, et de voir en fait si on peut les dépasser pour retrouver notre capacité d'action collective. Alors du coup, concrètement, l'histoire, qu'est-ce que ça raconte ? C'est quoi le déroulé ? En fait, on s'est inspiré de Jules César de Shakespeare, et on convoque le public sur une place publique, et on a donc le tristeur, le fripon, qui est incarné donc par Flora, qui vient dresser une fiction dystopique. On est dans un futur assez proche où l'eau vient à manquer. C'est le jour de la fête nationale, et on est dans une ville un peu périphérique, et on va tout d'abord rencontrer les résidents, leurs vulnérabilités, leurs questions, et l'avènement de cette fête nationale et de la surprise de la fête nationale, qui est le maire qui a invité le président à faire son allocution, va venir brasser des doutes et des nouvelles avancées en fait, qui vont bousculer en fait, les vies de ces résidents. Et donc le public va être amené à participer, à décider en fait, avec cette communauté sur quoi faire quand les choses se précipitent et quand la crise s'intensifie. Si je comprends bien, donc c'est une pièce qui se passe, donc c'est central, et en fait le public est autour. C'est pas quelque chose qui est commun où on est dans une salle de spectacle et on voit ce qui se passe sur une scène. Là, on est vraiment au cœur de la chose. Oui, l'idée c'est vraiment d'amener cette fiction dans l'espace public, dans l'espace de vie en fait de tout le monde. En fait, l'idée plutôt que les gens viennent au théâtre, c'est le théâtre et c'est les comédiens, et c'est cette fiction qui vient dans l'espace partagé, l'espace public. Comment on arrive à faire participer le public dans cette pièce ? Concrètement, comment ils interagissent ? Quel chemin prend la pièce au final au fur et à mesure on avance ? On va pas tout spoiler. Bien évidemment. Mais l'idée, c'est justement, c'est notamment en fait l'une des personnes principales qui va encourager les spectateurs à participer. Donc c'est le personnage de Flora qui s'appelle Niki, qui vient justement donc guider, déjà dresser la fiction, et après proposer, inviter les spectateurs en fait à poser des questions. Je suis effectivement le personnage qui vient présenter la fable dans l'histoire. Donc déjà, j'ai un rapport direct au public, c'est-à-dire que je m'adresse directement au public qui est en trifrontal autour de nous. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça forme comme un demi-cercle autour des acteurs et actrices. Et donc déjà, je commence en rapport direct, et ensuite, très régulièrement, au fur et à mesure que je raconte les avancées de l'histoire, je pose des questions au public. Déjà, il y a ça qui commence. Par exemple, je sais pas, on peut quand même le dire qu'à un moment donné, il va y avoir pas vraiment un attentat, mais un acte imprévu dans la présentation, pendant le discours du maire. Et ça, par exemple, ça va être un moteur important pour demander aux gens, vous seriez capable d'aller jusqu'où pour défendre notre République, notre démocratie. Et c'est ça, on le rappelle souvent dans le spectacle. On dit, c'est l'avenir de votre cité, comment vous vous positionnez, voilà. En gros, comment on crée du participatif. Toi, en tant qu'acteur,
Comment tu appréhendes cette dimension participative? Est-ce qu'il y a une façon de jouer qui est différente ou par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, ou c'est comme d'habitude? Faut être hyper à l'écoute du public. Il n'y a pas de quatrième mur, quoi. Du coup, tu peux pas être dans ton monde et couper des réactions. Il faut vraiment être à l'écoute et même aller chercher et voir, essayer de sentir qui, dans les premiers temps, après les premières questions, par exemple, qui réagit beaucoup et va être... Donc ça va être beaucoup sur l'interprétation du langage corporel, peut-être le regard aussi du public. C'est de ça que tu te sers? Oui. Il faut être très, très à l'écoute du public. Alors, comme vous l'avez évoqué avant, vous êtes très inspiré de la pièce Jules César de Shakespeare. Finalement, est-ce que vous trouvez des échos entre ce texte, qui date quand même de 4 siècles, avec les enjeux que l'on connaît actuellement? Oui, parce que c'est une pièce qui parle d'un accaparement progressif du pouvoir. Quand il commence à avoir des abus de pouvoir, même si ce n'est pas complètement tangible, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que ça soit trop tard? Est-ce qu'on agit pour sauver une république, pour sauver une démocratie, pour sauver des valeurs auxquelles on croit? Est-ce qu'on attend que ça soit trop tard? Est-ce qu'on part de signes? Et qu'est-ce qui fait qu'on agit politiquement? Et je crois qu'actuellement, les démocraties sont vraiment mises à mal. Donc, même si ce n'était pas une démocratie en tant que telle, mais le système politique sur lequel on s'est basé, qu'on a développé depuis 200 ans. C'est universel aujourd'hui. Ouais. L'idée, c'est vraiment de poser la question aux citoyens, aux résidents, aux individus, et de dire qu'est-ce qu'on fait en fait collectivement. Il y a aussi cette peur qui est latente, qui est extrêmement présente dans la pièce. Même la question des médias qui est très importante aujourd'hui sur les montées des extrémismes, etc. Et du coup, il y a aussi ce biais-là qui est abordé en voyant comment moi je manipule un peu les discours en fonction de comment je veux faire avancer l'histoire. Okay. Voilà. Il y a une compression effectivement du temps et absolument. Alors il faut savoir que c'est pas la première fois que vous venez chez nous, parce que l'année dernière vous étiez déjà venu. Ma question finalement c'est qu'est-ce qui vous attire justement de venir en résidence chez nous à l'Université Le Havre Normandie? On voulait pour la pièce travailler avec des universités, parce qu'on parle au final de choses assez techniques, on parle de démocratie participative, on parle de questions sociologiques, on parle de crise hydrique, donc pour pas dire tout et n'importe quoi, donc de poser des questions en fait à des chercheurs, à des personnes dont c'est vraiment le travail. On a envoyé des dossiers, le pôle culture artistique de l'Université du Havre Normandie, et donc Josepha Cuvier a répondu, disait qu'ils étaient intéressés, donc on a fait un premier rendez-vous, et dans le rendez-vous, on s'est rencontrés dans le fait qu'on souhaitait en fait une relation plutôt long cours, et aussi de permettre en fait des échanges avec différents publics, que ce soit des chercheurs ou des étudiants. La compagnie veut vraiment faire des spectacles qui soient un lieu de rencontre et d'échange, et je trouve que l'université, c'est vraiment un lieu qui est formidable pour ça. On avait rencontré l'année dernière les membres de la mission d'appui à la pédagogie. On développe en mars un atelier pour les TED, pour les ateliers qu'ils font, donc avec du théâtre forum, autour de la transition écologique et de l'inaction, justement, pour les questions écologiques. La fin de ce chantier, la pièce, c'est prévu pour quand? C'est pour avril prochain. Avril prochain. 2027, pardon, avril 2027. Là, on est sur plutôt la fin, en fait, de l'écriture, avant la création technique et avant donc, le peaufinage du jeu, etc. Et l'année prochaine, donc en avril 2027, ce sera parmi les premières représentations qu'on fera sur les 2 campus de l'Université du Havre. Aurore Flora, du coup, cette interview touche à sa fin. Ma dernière question, du coup, c'est quoi la suite après cette résidence chez nous? La prochaine résidence, on sera à Anigra, à Arcueil, en région parisienne. Entre les résidences, on se retrouve régulièrement pour avancer sur l'écriture. Et est-ce qu'on peut retrouver votre travail quelque part? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? On a les réseaux sociaux. Et on est sur Facebook, donc Théâtre Blasted, et même chose sur Instagram. Juste là. Aurore Flora, merci d'être venue, d'avoir répondu présent à l'appel de cette interview et de vous être prêté au jeu. On espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Si vous voulez retrouver du coup le travail de Blasted, donc comme on a dit, où il y a les réseaux sociaux qui sont affichés juste avant, et on les mettra aussi les liens dans les descriptions. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça nous aidera grandement. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification sur YouTube. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Tilt. C'était Romain. À très bientôt.